pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Vous asseoir, frères et sœurs. Frère Mathias, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que dans un royaume, c'est le roi qui est au centre de tout. Amen. Dans les royaumes terrestres qui se sont succédés, nous avons vu Nebuchadnezzar, nous avons vu Darius, nous avons vu Cyrus, nous avons vu tous ces Alexandre le Grand, nous avons vu les Romains avec les Césars qui se sont succédés. Et chaque fois qu'un roi est là, il n'y a pas un deuxième. Et pour le temps où Jésus était là et que les Juifs voulaient le condamner, ils ont dit, mais il est là et il s'oppose à César parce qu'il n'y a pas un autre roi que César. On les comprend, humainement parlant, mais il n'y a pas de roi d'Israël et il n'y a pas de roi au-dessus de notre roi. Bientôt, ils le sauront, ils le découvriront, parce que quand Daniel a vu cette pierre se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, aucune religion ne va l'aider à s'établir. Non, c'est lui qui établira son règne. Amen. Et dans le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est primordiale. La volonté de tous les hommes va se faire connaître à un moment donné, mais elle va disparaître. Parce que ce qui vient de l'homme va avec l'homme. Mais ce qui vient de Dieu subsiste parce que Dieu lui-même, il subsiste éternellement. Qui est heureux d'appartenir au royaume de Dieu? Il dit, notre cœur désire non seulement la cité, mais surtout le roi. Quand nous serons là-bas, je pense que les murs sont beaux, la cité est pavée d'or, mais nous n'aurons pas le temps de regarder certainement toutes ces choses-là, parce que tous nos regards vont se focaliser. Alléluia! C'est notre roi que nous avons célébré. Et Pierre dit, nous l'avons aimé sans le voir. Et nous avons désiré certainement nous asseoir couverts. Ruth pouvait dire à Boaz, étends ta couverture et couvre ta servante pour qu'elle se repose. Alléluia! Ta servante a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, tu as le droit de rachat. Étends ta couverture. Je suis à tes pieds, je n'ose pas me mettre à tes côtés. Mais étends ta couverture et puis couvre-moi pour que je n'ai plus les problèmes du froid. Je ne sais pas si c'était dans quelle période, mais elle avait besoin de cela. Et promptement, quand il s'est levé, il dit, ouais, tu n'as pas désiré comme les autres. Ce qui est frappant au regard, c'est à moi, Boaz. Je ne suis même pas jeune comme toi. Tu es venu vers moi. L'Éternel te bénira encore davantage pour la bonne position de ton cœur. Et effectivement, j'ai droit de rachat, mais il y a un. S'il désiste, je manifesterai mon droit. Effectivement, il a racheté Ruth. Alléluia! Et Ruth a été sa précieuse, sa reine. Alléluia! Et de là est né plus tard le Christ, notre bien-aimé Seigneur, celui qui a droit de rachat pour chacun de nous. Alléluia! Le droit de rachat, racheté, tiré du marché des esclaves, nous a menés sous sa protection, nous a menés sous sa direction. Il ne nous protège pas seulement, mais il nous dirige, il nous conduit. Parce que nous ne pouvons pas distinguer le bon chemin dans ce monde difficile. Voyez, mais le Seigneur, le bon berger, le Seigneur, celui qui nous a tant aimés, le Seigneur, celui qui nous a
rachetés en payant le prix, est celui qui prend vraiment soin de nous. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que nous sommes heureux? C'est pour ça que nous ne devons juger de personne. Nous devons croire que la valeur du rachat est valable jusqu'au moment où la personne n'a plus la vie. C'est tout. Sinon, jusqu'à ce que la personne soit même dans la situation comme le brigand sur la croix, nous devons faire attention. Peut-être que des serviteurs de Dieu sont passés, ils ont vu le monsieur, il lui avait parlé à un moment donné, peut-être. Et puis, bon, le monsieur n'a pas écouté, il s'est retrouvé dans les problèmes de crime, et puis il est condamné à mort. Quand tu le vois, tu dis, bon, voilà, tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu vas en enfer. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Il était là souffrant, gisant, mourant dans son sang, baignant dans son sang. Et l'effusion du sang était telle que tout son visage était défiguré. Ils ont enfoncé les épines sur sa tête. Tout son corps était lacéré, labouré. Les sillons étaient tracés sur son dos. Et tout était ensanglanté dans son corps. Pour votre guérison, pour ma guérison, il a accepté tous ces sillons tracés sur son corps. Ce n'était pas fini. Il ne devait pas nous guérir seulement, mais il devait nous sortir de l'esclavage. Il devait nous guérir de la morsure mortelle du serpent ancien. Il nous a injecté l'incrédulité envers la parole de Dieu, qui est le péché. Et ça conduit à la mort, à la séparation totale d'avec Dieu. Parce que Dieu ne compose pas avec l'incrédulité, il compose avec la foi et l'obéissance. Et c'est pour cela que le Seigneur, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc lui, il n'avait pas de péché. Il pouvait donc comparaître et prendre la place du coupable et payer la rançon. Et alléluia, alléluia, alléluia. Quand le brigand, selon Ésaïe 45, le verset 22, il a tourné les regards, lui qui n'avait rien. Il n'avait rien qui pouvait le sauver encore. C'était compliqué. Aucun homme de Dieu ne pouvait venir lui parler là. C'était la dernière instance. Dieu, dans sa grâce, la prédestination appartient à Dieu. C'est lui qui connaît tout, ceux qui sont dans son livre. Amen. Il enverra sa parole pour sauver le dernier qui reste. Et alors, il tourna les regards et dit, pour moi c'est fini, c'est vrai. Mais je ne veux pas mourir pécheur. Je ne veux pas continuer sur cette voie de l'incrédulité et de la désobéissance, de la défiance à la parole de Dieu. Seigneur, je suis criminel, mon ami aussi. Mais, souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi. Tournant les regards vers l'homme de Golgotha ensanglanté, gisant dans son sang. Il tourna les regards et il demanda avec instance, il demanda la grâce, il demanda la miséricorde, il demanda le secours. Et le Seigneur n'a pas regardé à son palmarès qui est mauvais. Il n'y avait rien de bon qu'on pouvait trouver certainement. Mais la miséricorde de Dieu est au-dessus du jugement. Alléluia! Alléluia! N'êtes-vous pas heureux? Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, en tant que vase dans la maison de Dieu, par la grâce de Dieu, vous êtes prédestiné à un usage noble. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, on ait rempli ce vase-là de beaucoup de choses. Oh, mais ce n'est pas tard. Oh, quand le frère a parlé, j'étais triste. J'ai dit, ah, mais il dit, il y a encore une possibilité pour ce vase d'être purifié. Alléluia! Il y a encore une possibilité. Mais qu'est-ce que vous pouviez trouver dans ce vase qui était là à la croix, à côté droite de Jésus? Il n'y avait rien de bon. Mais Dieu savait dans son plan qu'il y avait quelque chose de bon. Pourquoi il a été condamné ce jour-là? Il y a eu d'autres qui ont été condamnés avant lui, crucifiés. Les prédestinés, Dieu les place au bon endroit pour qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur. Pourquoi cette femme au puits? C'est ce jour-là qu'elle vient au puits à la même heure. Pourquoi? La prédestination. Et le frère parlait, il dit, mais David, pendant qu'il faisait ce discours dans 1 Chronique chapitre 28, voyez, c'est là qu'on avait parlé la dernière fois. Voyez, il était en train de parler, il dit, mais voilà,
selon l'élection, faut pas, Salomon, il ne faut pas regarder moi-même là. Parmi les enfants de mon père, il dit d'abord, Abraham a été pris. Et puis d'Abraham, il y a eu des enfants. Il y a Ismaël, le premier-né normalement, à qui devait revenir le droit d'aînesse. Mais Dieu dit non, c'est avec Isaac que je traiterai alliance. Les enfants de Ketura sont sortis d'Abraham. Ils ont eu des bénédictions, c'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas les dons, les bénédictions qu'il faut courir derrière, non. Les fils de Dieu sont déjà dans le programme de la bénédiction de Dieu. Éphésiens 1, verset 3, vous pouvez lire. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Comment? En Christ. Parce que c'est en lui que tu trouves toutes les bénédictions pour toi et moi. Et ainsi donc, il dit, Dieu a choisi Isaac. Et lui a donné non seulement les bénédictions suivaient, mais il a fait alliance avec lui. L'alliance qu'il a fait avec Abraham, là, il a poursuivi avec Israël, les choses de Isaac. Et dans Isaac, des enfants sont nés. Et il prend Jacob, celui qui paraissait l'enfant le plus turbulent, le plus compliqué, usurpateur, tout ça. Il savait faire des plans. Il avait des plans. Hein. Même son père, il a trompé son père. Dit la voix là, c'est la voix de Jacob. Mais le corps là, c'est le corps d'Ésaïe. Et puis le parfum, c'est le parfum d'Ésaïe. Tout ça, c'était fait. Et sa mère était sûre. Parce qu'elle a entendu Dieu dire, le plus jeune sera élevé au-dessus de l'aîné. Il y a des enfants qui bousculent dans ton ventre, mais l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc il dit, s'il y a un problème, que ça retombe sur moi. Ne t'inquiète pas, Jacob. Je sais ce que Dieu a dit. Alléluia. Vous devez avoir la certitude que Dieu vous a choisi. Vous n'êtes pas le meilleur, hein, mais Dieu t'a choisi. Vous n'êtes pas mieux que les gens qui sont autour. Moralement, beaucoup de choses ont fait trop de travail. Mais le choix de Dieu s'est porté sur toi et il a le pouvoir de te purifier. Écoute la parole seulement. Écoute la parole seulement. Laisse-la entrer. Tu peux lire dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 22. Parce que si la parole de Dieu entre en toi et que dans l'obéissance, elle est reçue, elle a le pouvoir de purifier ton âme et de te remplir. De te remplir d'autres choses merveilleuses qui concernent le royaume. L'amour, la paix, la tempérance. Oh, vous pouvez citer, il y en a jusqu'à 9. Les vertus divines vont trouver en toi un tabernacle. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec tout ça. Quand Étienne, rempli du Saint-Esprit, commença à parler, et puis voilà les conséquences. Le frère l'a dit. Quand on est choisi par Dieu, quand on est porteur de la parole de Dieu, quand on est porteur des promesses de Dieu, quand on est porteur de la grâce et du choix de Dieu, ça nous crée des ennuis parfois, au point qu'on préfère même, on a l'impression que c'est mieux de mourir. Mais sois tranquille. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu vas être vaincu. Il a dit, allons jusqu'à l'autre rive. Tu auras des problèmes. Jean 16, verset 33. Nous aurons des tribulations dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, toi mon fils, toi mon frère, prends courage. Prends courage. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde-là, le Seigneur l'a eu. C'est ta foi. Parce que le Seigneur a déjà vaincu. Maintenant, quand tu t'allies au Seigneur par la foi, tu es plus que vainqueur. Je ne vous ai pas entendu. Quelqu'un qui est un allié du Seigneur. Il n'y a plus de place pour l'incrédulité. Parce que lui, il a obéi, quoi qu'il soit fils, il a obéi, il a pris la souffrance par l'obéissance. Quand tu obéis, il y a la souffrance. Ah oui, il ne faut pas fuir. Les mêmes souffrances sont réservées à ceux qui aiment le Seigneur dans le monde entier. Ne cherche pas les chemins raccourcis. Non. Les raccourcis mènent au problème. Mais quand tu prends le chemin rocailleux, ça mène au triomphe. Le triomphe de Golgotha, Dieu te met dans son cortège. Mais dans le cortège, là, il y a problème. Alléluia. Et puis il avance.
Chaque problème, le Seigneur les détruit devant toi. Et puis il avance. Alléluia. Et les problèmes viennent parce que toi, le diable veut t'empêcher d'arriver au but. Ah oui, c'est normal. Hein? Regardez Israël, quel peuple a souffert? En Égypte déjà, à cause de Moïse qui devait naître et du Rédempteur qui allait venir plus tard, à cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient 70 environ, ils sont rentrés en Égypte, ils ont commencé à se multiplier. C'est de cette postérité d'Abraham, dans la tribu de Juda, que devait naître le Shiloh. Jacob l'a vu. Même Balaam l'a vu. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait anéantir Israël. Tous les enfants mâles, il faut les tuer. Allez, le pharaon a décidé rapidement. Il était inspiré par le diable. Pour que toi, tu ne sois pas sauvé, le diable s'est décidé très tôt. Mais il s'est décidé très tard. Alléluia. Parce que le Seigneur, il n'est pas surpris par les plans du diable. Si tu es poussé par le diable à faire du mal à l'église du Seigneur, le Seigneur t'a vu avant. Et il fait le plan, et c'est lui-même dans son palais qu'il va nourrir celui que Dieu va utiliser pour libérer son peuple. Dieu est plus fort que qui que ce soit. Le panier est allé tout droit jusqu'au palais. Et Dieu a fait que la fille, la sœur du pharaon, elle est partie se baigner. Pourquoi c'est à ce moment qu'elle se baigne? Vous pensez qu'il y a coïncidence? Il n'y a pas coïncidence. Il y a le plan de Dieu qui se déroule. Le plan de Dieu pour ta vie se déroule. Écoute la parole de Dieu, elle va enlever toutes les rapines, toutes les méchancetés, toutes les calomnies, tous les comportements indécents, les habillements indécents, les nyama que tu as mis dans ton corps. La parole de Dieu, quand elle vient, ça ne sera pas quelqu'un qui va te poursuivre pour enlever ça. Ça, c'est charnel. Laissons la parole de Dieu nous dépouiller. Parce que si le Fils de Dieu nous a franchis lui-même, nous serons réellement libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Allez-y voir, la parole de Dieu est vraie. Et à Golgotha. Oh là là. Oh là là. D'abord, dans le palais, il a raté son plan. Il a tué tous les autres sauf Moïse. Et il a nourri Moïse pour qu'il prenne le trône. Devenu grand, avec la révélation, il préféra. Il fit le choix de la foi. Il eut la révélation qu'il n'était pas des leurs, mais qu'il était de ceux qui souffraient en tant qu'esclaves. Il préféra la souffrance et la honte et tout avec le peuple élu de Dieu que la jouissance éphémère du péché. Combien de temps règne un empereur? Pas 1000 ans en tout cas. Mais qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Puisque la mort va venir enlever ton règne. Il a préféré la souffrance. Et il regardait à celui qui était invisible comme s'il le voyait face à face. Alléluia! Et bientôt, le Seigneur va lui apparaître. Il va le voir face à face. Dans sa fuite, c'est là-bas que Dieu va le rencontrer. Dieu va lui parler. Il va voir Dieu dans une manifestation visible. Et il revient avec la révélation dans le cœur. Quand la révélation vient en vous, même les portes du séjour de l'enfer ne prévalent pas contre votre vie. Vous avez une certification d'en haut. Ce n'est pas ISO, hein. Certification ISO, c'est bon pour un temps. Il faut renouveler à chaque fois. Mais la certification du ciel, elle a une valeur éternelle. Oh, quand Dieu vous approuve, quand Dieu vous approuve, quand Dieu vous approuve, il met de l'harmonie dans votre vie pour que même ceux qui contestaient se rendent compte que c'est vrai. Dieu ne change pas ses plans. Le diable pensait qu'il a trouvé un moyen
pour créer des problèmes à Israël. Parce que le souverain sacrificateur, vous savez, c'est celui qui comparait devant Dieu pour plaider pour le peuple. Et souverain sacrificateur dans le choix de Dieu, dans le plan de Dieu, au temps du retour en Israël, comme nous sommes nous-mêmes dans le temps du retour à la parole. Alléluia! C'était un homme qui n'était pas irréprochable. C'était un homme qui avait des problèmes. Josué et le diable est venu rapidement devant l'ange de l'Éternel. Il a commencé à accuser. Tu as vu ton homme là, ton type que tu as choisi là. Tu n'as pas bien regardé. Tu ne savais pas comment il allait se comporter. Regarde comment il est sale. Regarde ce que... Moi j'ai entendu ça. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Frère, ne prête plus ta bouche au diable. Tu es un élu. Laisse le Seigneur purifier. Alléluia. Laisse le Seigneur régler ça. Ne donne pas ta bouche au diable. Tu n'as pas été prédestiné à juger tes frères, mais à prier pour que Dieu les purifie et les utilise dans le dernier temps où la chose va se passer. Alors il était en train de bavarder beaucoup de paroles. Regarde-le, il est sale. Et tant. Et puis, faites sortir le verset, c'est Zacharie 12, je crois. Cherchez ça pour moi. Alors, il est en train de bavarder. Et le Seigneur dit, bon, ok. Il dit, mais que l'Éternel te réprime. Regarde ce peuple-là. C'est comme un tison qu'on a arraché au feu. Ça veut dire que la maison a pris feu. Et puis pendant qu'on cherchait à sauver les choses, voilà ce qu'on a pu sauver. Et tu veux encore que ça soit jeté dans le feu. Et que l'Éternel te réprime. Regarde la vie de ton frère. Regarde la vie de ta soeur. Le Seigneur a vu toute sa misère, sa souffrance, tout ce qu'il était là. Et il l'a arraché. Il l'a racheté, il l'a tiré du marché des esclaves. Et toi, tu veux l'accuser? Non. Sois miséricordieux comme ton Père. Notre Père Céleste est miséricordieux. Il dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste l'est. Donc, nous avons besoin. Et puis, le Seigneur dit, voilà. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? La suite. Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Donc, ce n'est pas une accusation qui était fausse. Ça ne veut pas dire que le frère là n'a pas de quoi alimenter ta conversation satanique. Parce que la conversation où on parle, on commet, on insulte, on ne voit que les défauts des frères, c'est des conversations animées par Satan en réalité. Mais ça on couvre ça de piété. Non, le frère, par la grâce de Dieu, on va prier pour lui après. Mais voilà, il est très mauvais. Il est mauvais, il est méchant. Voilà ce qu'il m'a fait, 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 voilà ce qu'il m'a fait. Oui, il t'a fait ça. Et toi aussi, tu as fait ça à Dieu. Et même pire. Alors, quel est ton choix? Tu veux le pardon de Dieu? Si tu veux le pardon de Dieu, tu dois pardonner à ton frère aussi. Et s'il vient à toi, dans la repentance, alors tu dois lui accorder ta grâce. Parce que Dieu t'a accordé sa grâce. Alors quand il a commencé à parler, Josué, sachant que c'est des réalités, son vêtement est sale, ce n'est pas le diable qui l'a mis les vêtements sales. Hein. C'était là. C'est un fait. Et le Seigneur ne discute pas avec le diable. Le Seigneur, prenez le psaume 35, 135. Psaume 135. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Qui croit que le Seigneur est bon? Il est bon, hein? C'est sa bonté et il n'y a de bon que lui seul. Personne ne pouvait nous faire sortir d'affaire. C'est le Seigneur lui-même. Et Josué était arrêté, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas contester les jugements du diable. Mais il pouvait se tenir tranquille devant Dieu en implorant dans son cœur sa miséricorde. Regardez, quand les gens sont parus dans la maison de Dieu, il y a d'abord le publicain, il a baissé la tête, il ne parlait pas de haute voix. Il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et il y a celui qui bavardait beaucoup. Oh, je fais ça, j'ai des songes,
j'ai des visions. Bon, il n'a pas dit écrit comme ça, mais il montrait sa spiritualité. Je jeûne 2 fois. Je donne ma dîme. Je fais telle chose. Sans moi, l'église ne peut pas bien fonctionner parce que ma dîme est grosse. Tout ça, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Si Dieu enlève le travail, tu n'auras plus de dîme à payer. Si Dieu t'a donné du travail, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que ceux qui chôment. Et si tu as du travail et que tu as un bon salaire, tu n'es pas mieux que ceux qui ont un petit salaire, qui ont le même diplôme. Donc tout ce que nous avons, c'est le produit de la pure grâce de Dieu. Tu fais le même commerce. Dieu bénit ton petit commerce, ça marche. Tant mieux. Même quand Dieu n'aura pas béni ton commerce, reste attaché au Seigneur parce que ce ne sont pas ces bénédictions qui sont l'objet de tes recherches, mais c'est lui-même qui doit prendre sa place dans ton cœur. Que Dieu soit loué. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine. Josué était dans cette position-là. Et il dit, Dieu soit apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Oh, Golgotha aime ça. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien. Je suis venu pour racheter ceux qui sont perdus. Celui qui n'est pas au marché des esclaves ne peut pas être racheté. Celui qui n'est pas aveugle, il ne peut pas être guéri de la cécité. Et le Seigneur se tourne. Zacharie. Amen. Le monsieur s'est retourné à la maison justifié. Et maintenant, regardez la justification que Dieu va accorder à notre Josué. Je dis, alléluia, quand Dieu dit, personne n'a le droit de dire autre chose après. Je dis. Et dans le psaume 135, vous allez voir, je vais revenir, regardez ça. Je lis le psaume 135. Il dit, verset 6. Bon, verset 4 déjà. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Et David pouvait dire, dans la maison de mon père, voyez, dans les tribus de Juda, il a choisi Juda. Dans les tribus d'Israël, il a choisi Juda. Et dans les tribus de Juda, il a choisi la maison de mon père. Et dans la maison de mon père, j'étais le plus petit et le plus insignifiant. Mais l'Éternel a porté son choix sur moi. 1 Chronique 28. Élection. Et quand Dieu élit quelqu'un, il lui donne les moyens pour être ce qu'il doit être. David était en train de garder son troupeau, il ne pensait même pas à problème de royauté. Il était le plus insignifiant. Et Dieu envoie son prophète, il voulait oindre les premiers qui sont vraiment, correspondent vraiment à la carrure des rois. Le Seigneur dit non. Tu regardes à l'apparence, l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. L'homme selon mon cœur là n'est pas encore là. L'homme que j'ai entraîné pour qu'il ait la souffrance, quand il voit mon peuple dans la souffrance là, il n'est pas encore arrivé. Il dit, mais est-ce que tu as un autre enfant? Il dit, non, il y a celui qui reste, c'est le plus petit. Non, il ne peut même pas soulever une arme. Mais il peut soulever une fronde. Il peut mettre un caillou. Il peut tuer un lion. Il peut tuer l'ours. Pas par sa force, mais par le nom de son Dieu. Alléluia. C'est de ces personnes-là que Dieu a besoin. Et Dieu t'a prédestiné dans ta génération. Sœur, Dieu t'a prédestiné. Tu as des problèmes, mais sache que Dieu a fait son choix et il a porté son choix sur toi. Il a fait son choix sur toi. Si tu as des problèmes dans ton foyer, ne te décourage pas. Tu as la victoire. Et dans la maison, quand le prophète a vu David apparaître, il est allé, Dieu lui a dit, vas-y, n'hésite pas, oins-le au milieu de ses frères. Parce que c'est lui mon roi que j'ai choisi. Et dès que l'onction est descendue sur David, comme le frère l'a dit ce matin, les problèmes ont commencé. Derrière son troupeau, il n'avait que le combat contre les ours et tout. Mais là, c'est le roi qui le combat. Problème. Au point qu'il dit, mais tu veux que j'aille mourir loin de l'héritage d'Israël? Il ne mourra pas. Il va s'asseoir sur le trône. Parce que Dieu l'a prédestiné à cela. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne pourras pas être égaré. Le Seigneur permettra que toujours tu sois ramené. Le Seigneur créera les conditions.
Les gens l'encerclent. Ils veulent le commando d'élite. Et puis, dès ce moment, une nouvelle vient de Jérusalem. Et le roi doit se protéger. Il laisse, il dit, on reviendra l'attraper comme une perdrix. Ils repartent. Ils reviennent et c'est David qui les attrape. Il attrape le roi comme une perdrix mouillée. Mais il dit, non, je ne vais pas le tuer parce que je ne suis pas un tueur. Je suis loin de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et il dit, parmi mes enfants, Dieu l'Éternel m'a donné beaucoup d'enfants. C'est toi qui as été choisi, Salomon, pour que tu bâtisses la maison sur laquelle Dieu va reposer ses pieds et exaucer les hommes. Là où le sacrifice va se faire en attendant le sacrifice parfait. L'élection. Et Dieu donne les moyens à Salomon. Et Salomon bâtit la maison. Et Dieu te donne aujourd'hui, par la parole restaurée. Il dit au frère Branham en 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur pour ma première venue, tu es envoyé avec un message. Et ce message va purifier les cœurs des enfants de Dieu, les réhabiliter, les restituer, les restaurer et les positionner comme des élus doivent être. Qui croit que le message a le pouvoir de le faire? Le message, ce n'est rien d'autre que le retour à la parole telle qu'elle était prêchée au commencement. Aux expériences et aux réalités que les premiers ont vécues. Qui veut ça? Qui croit ça? Qui croit que le Seigneur a le pouvoir de déposer ça à l'intérieur? Pas dans la tête. Parce que là, le diable fait des discussions dans la tête. C'est là que le combat se livre, le plus grand combat jamais livré. Mais quand tu laisses descendre ça, et ça descend dans le domaine du cœur, dans l'âme, là c'est la foi. Et il n'y a pas quelque chose qui peut triompher de la foi. Ce n'est pas possible. Le diable peut venir avec tous ses arsenals, mais tu tiens bon. Le médecin dit tu vas mourir. Le Seigneur te révèle dans ta parole, il t'éclaire, il dit tu ne mourras pas. Frère, même si le cancer a bouffé une grande partie de ton corps, il faut croire que Dieu peut restaurer tout ça. Le lépreux qui est descendu de la montagne, Matthieu 8, verset 1, je ne sais pas dans quel état il était. Parce que la lèpre, ça coupe. Ça coupe les parties qu'elle s'attaque. Ça te fait mourir comme pourriture. Tu pourris à petit feu. Ça coupe les pieds, ça coupe les mains, ça coupe à certains le nez, ça coupe la bouche. Ça commence à attaquer. Là où ça attaque, ça fait pourrir. Mais quand cet homme a entendu Jésus prêcher dans les abords de la montagne, là où il était reclus à perpétuité, il dit non, moi je crois que c'est le Messie. Et si c'est le Messie, il a dit par sa parole, par le prophète, que les lépreux seront purifiés. Moi je suis un lépreux croyant. J'attendais la promesse. La promesse est là. Je ne vais pas me séparer de la promesse. Il descend et les autres se demandent, mais qu'est-ce que tu t'en vas chercher? Toi-même, tu t'en vas faire quoi? On dit, la loi dit que tu ne dois pas t'approcher des gens. Il dit, la loi dit ça. Mais la grâce dit que moi, je dois m'approcher et recevoir ma portion. Rien. Mais pour toi, là, c'est où? On a écouté là. Nous sommes dans la même église ici. Hein? On est pauvres pécheurs. Maintenant, jusqu'à l'heure de notre mort. Ils étaient reclus, hein? Ils n'avaient pas de droit. Leurs femmes les regardent à distance. Chérie, ton repas est là. La femme n'a pas le droit de s'approcher. Les enfants viennent. Disent, ça fait longtemps, je vais aller voir papa. Oh, Père, que Dieu te soutienne. Je veux bien t'embrasser, mais ce n'est pas possible. Bonne année, nouvelle année, tout ça là. Ils ont passé ça dans la réclusion totale. Il dit, assez! Assez! Je ne peux pas rester dans ça. Non, je veux la communion. Alléluia! Viens! Oh, viens vite, mon ami. Non, ça fait longtemps. Je ne peux pas t'approcher. Je ne peux pas. Mais, celui qui parle là,
Je crois que c'est le Messie. Je vais aller vers lui et je viendrai vers toi. Alléluia. Si vous rencontrez Jésus, le Seigneur vous délivre de tous vos préjugés. Il vous délivre de tout ce qui vous fait parler. Quand vous parlerez, on saura que vous l'avez rencontré. Il descend. Il dit non, je ne peux pas rester dans la cabane. C'est aujourd'hui, jour du salut. Alléluia. Ah! Avant Golgotha, cet homme a pu croire. Mais après Golgotha et toutes les preuves, toi, tu n'as plus le droit de douter. Tu dois croire. Il descend tout droit. Et il s'en va tout droit. Il se jette à genoux. Et il dit au Seigneur. Mais qui lui a dit que c'est le Seigneur? Lui, il est là-bas. Et les autres sont en plein Israël. Ils ne croient même pas. Ils sont assis dans le temple. Ils enseignent même. Mais pour eux, c'est Belzébul, le chef des démons. Mais pour l'élu, pour le prédestiné, quel que soit l'état dans lequel il était, c'était de manifester en chair. C'était le Shiloh. C'était le Sauveur. C'était lui qui a dit dans Ésaïe 35, par la bouche du prophète, il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors, les malades seront guéris, les infirmités seront emportées, les souffrances seront portées par lui. Et vos douleurs, il s'en chargera. Oh, sois loué, Seigneur. Il descend. C'est aujourd'hui, jour du salut. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Jour de salut, ça veut dire quoi? Jour de salut, ça veut dire que c'est aujourd'hui que Dieu va te sortir de tous tes problèmes. Les autres sont là, c'est vraiment comme l'aigle dans la basse-cour. Quand il a entendu le cri, pour lui, c'est le cri, c'est un cri qu'il connaît. Mais les autres, c'est un cri qui fait peur. Pendant que les poussins se cachent, l'aigle sort la tête, il dit c'est où? Ça vient d'où? Il dit mais ce cri-là, il y a quelque chose en moi qui répond. Il dit ça c'est la mer. Il dit pendant que les autres se cachent, il dit la mer entend, il dit oh c'est que c'est lui. Alléluia. Oh c'est qu'il est là, il est là, il est là. Hé Benjamin, lève-toi. Alléluia. Il dit sors. Tu n'es pas de la basse-cour. Tu as été volé. Tu as été volé par un fermier pendant que tu étais encore dans l'œuf. Mais tu es sorti. Tu dois prendre tes ailes. Par la foi, tu dois t'envoler. Parce que tu n'appartiens pas à la basse-cour, tu appartiens au lieu céleste. Alléluia. 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 Hier seulement, il mangeait les termites et les vers de terre. Mais aujourd'hui, allez lui demander de manger ça. Plus jamais. Les lépreux disent, moi, mon repas là, je le prendrai à table à la maison aujourd'hui. Il court. Quand il arrive, il n'a pas de clochette peut-être ce jour-là. Parce que pour s'approcher, il faut les clochettes. Dans sa fougue, dans sa dévotion pour le Seigneur. Ne faites pas votre dévotion à la Vierge Marie. Ne faites pas votre dévotion à des statues. Ne faites pas votre dévotion à un pasteur. Ne faites pas votre dévotion à un prophète. N'offrez pas votre dévotion au prophète de l'âge, ni au frère Franck. Mais offrez votre dévotion à Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas venu pour vous attacher à quelqu'un. Mais Paul dit, qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des instruments que Dieu a mandatés pour votre perfectionnement, pour votre préparation, pour votre rétablissement, pour que vous soyez des vases que Dieu va utiliser en ce dernier temps. Oh, quelle joie!
Il tombe aux pieds du Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu le veux, et c'est en vertu de cette volonté du Seigneur manifestée à la croix que toi et moi nous sommes sanctifiés. Alléluia. Volonté déclarée, volonté exécutée, volonté réellement affichée, volonté accomplie. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Ma volonté, c'est de te sauver. Mais sans effusion de sang, il n'y a pas de possibilité. Le sang des bouquets de taureaux a une limite. Ça peut te couvrir. Mais l'agneau de Dieu, son sang a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Et dans le sang de l'agneau de Dieu, c'est la vie de Dieu qui est dedans. Donc, la voix de ce sang parle plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Il tombe aux pieds du Seigneur. Si tu le veux, Seigneur, la tête baissée, tu peux me rendre pur. Je suis misérable. Ça fait longtemps que je suis dans cette situation. Mais j'attendais le Messie. Et comme la femme au puits, elle dit, toutes les conversations, le Seigneur dévoile les secrets de son cœur, tout ça, il dit, mais nous attendons le Messie, le Sauveur. C'est lui que nous attendons. Il viendra comme un prophète. Il sera le prophète. Il dévoilera les secrets de cœur comme il en a été au temps de notre père Abraham. Il connaîtra les secrets qui sont dans nos cœurs. Et le Seigneur dit, vous savez, Dieu se révèle à ceux qui sont simples. Ces prédestinés-là, ce qui est caché aux sages et aux intelligents, à toi et moi qui n'avons rien mérité, il se dévoile. Dieu est dévoilé. Il dit le Messie dont tu parles, que de tes enseignants ont parlé, que les prophètes ont prophétisé là. Le Messie là, celui qui viendra lui-même et sauvera Israël là. Je le suis. La femme a déposé toutes ses affaires, son programme d'affaires de la journée, ses préoccupations ménagères. Je n'ai pas dit de ne pas préparer pour vos maris. Hein. Alléluia. Allez préparer pour nous. Hein. Mais ce jour-là, la priorité n'était pas la préparation. Il faut que tout soit mis en ordre. Elle court tout droit. Elle commence à dire, venez, 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 venez. Ce n'est pas une prédication. C'est un témoignage. Les sœurs, ne prenez pas prétexte pour vous trouver à 5 h du matin. Oh, Jésus vous a sauvé. Pendant que ton mari a besoin de toi pour causer avec toi avant de partir au travail. Qu'est-ce que tu fais dehors? Le Messie va partir avec la colère. Parce qu'il voulait te dire les derniers mots de la journée avant de partir. Et toi, tu es dehors. Non, ne faites pas ça. La femme était au moment où il fallait travailler. Venez voir, j'ai découvert le Messie. Est-ce que ce n'est pas lui? Venez voir vous-même. Les gens viennent, ils nous accourent. Parce qu'elle n'était pas quelqu'un qui plaisantait. On voyait en lui un témoignage réel. Parce que quand vous rencontrez Jésus, il reflète sa grâce au travers de votre être. Vous parlez avec une assurance qui ne déroute pas. Ça permet aux enfants de Dieu de courir pour aller voir. Ils sont venus, ils ont écouté. Ils ont dit, ce n'est plus ton témoignage, mais c'est fondé sur nos oreilles qui ont entendu Dieu nous parler. Et nous croyons qu'il est le Messie, le sauveur du monde qui était promis par Dieu. Je reviens à mon lépreux. Le Seigneur tend la main. Il dit, je le veux. À compter de ce maintenant. Je le veux. Sois purifié. Sois net. Sois net. Ça veut dire tout ce que le diable a coupé en morceaux. Ce que la maladie a rongé. Ce que la gangrène de la lèpre a rongé. Tu es purifié de cela. Et le frère Franck en a parlé ce matin. Ce qui ronge comme la gangrène, le péché, les calomnies, les mauvaises choses qui ont introduit dans ta vie des choses qui sont plus édifiantes. Tu ne peux plus avoir de communion parce que ce qui est en toi là, ça ne rapproche pas, ça éloigne. Le Seigneur te donne la guérison. Il le veut. Il le veut.
Il le veut. Il le veut. Il l'a voulu et il a accompli cette volonté. Sois libre. Sois net. Sois pur. Celui qui ne dit pas amen, ça veut dire qu'il ne veut pas. Je reprends. En vertu des promesses de Dieu, les problèmes qui ont miné ta vie, qui ont détruit ta vie, qui ont coupé en morceaux ta vie et ta communion avec Dieu et par ricochet avec tout le monde. Aujourd'hui, quand tu entendras la proclamation de l'évangile, alléluia, n'endurcis pas ton cœur dans l'orgueil. Dis amen à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es libéré. Satan n'y peut rien. Parce que tu es prédestiné. Tu es son élu. Comme il n'a pas pu empêcher David d'être choisi, il n'a pas pu empêcher Salomon d'être choisi, il n'a pas pu empêcher le temple d'être bâti, parce que le matériel vient de lui, l'instruction vient de lui, l'ingénierie vient de lui, et tout vient de lui. Le Seigneur te donne ta liberté. Il ne veut même pas poser ses pieds comme dans le temple de Jérusalem. Il veut venir à l'intérieur pour habiter en toi. C'est pour cela, séparez-vous. Soyez des personnes mises à part. Ne touchez plus à ces choses sales. Toutes les communions où on parle des mauvaises choses des autres, soyez éloignés de ça. Il dit les gens qui causent des divisions au préjudice de notre enseignement, éloignez-vous de ces personnes. Vous n'êtes pas plus sentimental que Dieu. Frères et sœurs, le temps est arrivé où ceux qui doivent être libres seront libres. Ceux qui veulent continuer dans le péché vont devenir pires. Oui, j'ai fait mon choix, je suivrai sa voie. Il me conduira dans ce désert. Oh, oui, j'ai fait mon choix, je suivrai sa voie. Il me conduira dans ce désert. Je sais qu'un jour, il viendra me prendre la maison pour régner avec lui éternellement. Un jour, il viendra me prendra la maison pour régner avec lui éternellement. Alléluia! Alléluia! Et le Seigneur le toucha. Je le veux. Ce n'est pas un prophète le veut. Ce n'est pas un homme de Dieu le veut. C'est je. Le je suis qui était dans le buisson ardent. Le je suis qui a guéri Moïse. Quand il a mis sa main, c'est devenu il a enlevé sa main. C'est devenu une main pure. Le je suis. Il dit je le veux. Sois pur. Sois pur. Sois pur. Et le diable n'y pouvait rien. Les démons qui rongeaient la vie de cet homme ont pris leur bagage parce que le maître le voulait. Et l'homme se regarde comme Naaman le lépreux. Il va dans la bonne direction. On lui parle la parole de Dieu. Le diable lui dit, oh mec, il te prend pour qui?
Toi, le grand numéro 2 de la Syrie, tu es allé te plonger dans le fleuve boué là. Il y a beaucoup de fleuves chez toi. Le diable te parlera, mais n'écoute plus le diable. Ferme ton oreille et ouvre tes oreilles vers le ciel. Son serviteur, Dieu a mis quelqu'un à côté. Dieu mettra toujours quelqu'un qui a une bonne communion. Alléluia. Il va l'identifier parmi tant d'autres. Il dit, mais maître, puis-je vous conseiller? Ce qui est demandé là, est-ce que c'est compliqué? Frère Conan, lève-toi. Ça, c'est mon grand frère. Ah, il y a 2 Conan. Gloire à Dieu. Restez debout, tous les 2 Conan. Lève-toi. Alléluia. Il y a beaucoup de Conan certainement. Frère Conan de Boisplé, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content. Alors, il y a quoi? Lève-toi. Son conseiller, c'est toi le grand Nama. Hein? Moi, je suis le petit Mathias. Il dit, mais grand, c'est grand Nama. Ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu qui t'a déposé. Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que Dieu t'a dit de te dépouiller toi-même de la lèpre? Il dit non. Il t'a dit, va te plonger 7 fois. On a parcouru les endroits partout, on n'a pas trouvé solution. Tu es en train de mourir. Ça a coupé des parties. Tout le peuple est dans le désert. Parce que c'est le puissant de la Syrie. Est-ce que ce n'est pas facile d'aller dans leur fleuve là et de se plonger 7 fois? Humblement, ce grand homme, vous savez, les élus, les prédestinés ont la possibilité de s'abaisser. Ils partaient. Ça, c'était la guerre qui venait, c'était la mort. Avant que je meure, je détruirais ces Israël-là. Ils se sont foutus de moi. Personne ne s'est foutu de toi. La voie du Seigneur est parfois difficile pour les orgueilleux, mais c'est facile pour les humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Il a été rabaissé. Et il est parti. Je ne sais pas s'il est rentré avec ses vêtements, mais s'il a enlevé ses vêtements. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il regarde, c'est encore. Le monsieur qui est là, un bon ami, il dit, mon maître, 7 fois. Pas 6 fois. Persévère. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. Par la foi. Tu vas aller, tu vas te plonger dans la parole de Dieu que tu as entendue là. Par la grâce de Dieu, persévère en croyant que le Seigneur te rendra net. Un vase purifié, utile à son maître. Qui veut? Qui a fait son choix? Ne restez pas dans les raisonnements. Dieu ne fait pas élection dans le cœur de quelqu'un qui est connaisseur, qui raisonne, qui juge les autres à tout moment. Juge-toi toi-même. Regarde dans le miroir. Ne le regarde pas comme un rétroviseur, mais regarde comme un miroir. Laisse le Seigneur sonder ton cœur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et le monsieur se relève. Il regarde. 7e fois, la lèpre est restée dedans. Parce que la parole de Dieu purifie. Josué voit les murs fortifiés de Jéricho. Et le Seigneur lui dit, vous ferez 7 fois le tour de Jéricho. Oh là là, il fallait de la persévérance. Il faut de la persévérance aux chrétiens. Parce que vous pouvez lire dans Hébreux 6, le verset, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Vous allez voir l'histoire d'Abraham. C'est par la foi et la persévérance que les élus ont, par la grâce de Dieu, reçu qu'ils vont entrer dans l'héritage qui leur a été donné. Ils tournent. Premier tour. En silence. 2e tour. En silence. 3e tour. 4e tour. 5e tour. 6e tour. Et puis il s'arrête. Il dit, 7e tour là. Il a dit que quand... Oh là là. On va faire le tour. Et puis quand on va finir le tour, on doit pousser des cris de triomphe. Vous n'avez même pas encore gagné et vous êtes triomphant. Mais la foi triomphe avant d'avoir vu la victoire.
Est-ce que vous suivez bien? Quand le Seigneur a dit « je le veux », le monsieur devait accepter ça. Soit, il dit « ça s'approche ». Il dit quand il a dit « soit pur », il dit « amen ». Les autres sont là-bas, ils entendent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va plus dans sa tête. Ça va mieux même. Ça va parfaitement. Parce que la foi ne regarde pas à ce que tu ressens. Elle regarde à la promesse. La parole qui sort de la bouche de Dieu est plus vraie que toutes les sciences. Voici un ophtalmologue. Bartimée. Comment Bartimée peut croire que à faire des yeux qui sont gâtés, tu ne peux plus voir là. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Ce n'est pas un ophtalmologue. Il va dire, mais il faut aller voir frère Loba. Les diacres, donnez-moi l'argent. Mes yeux sont en train de se gâter. Les diacres, donnez-moi l'argent. Les diacres disent, il n'y a pas l'argent. Les frères sont méchants. Moi-même, je vais faire comment? Mes parents n'ont pas l'argent. Mes frères ne veulent pas me donner l'argent. Frère Loba, je suis venu. Toi, tu as l'argent. Tu es ophtalmologue et puis tu as l'argent. Il faut me donner. Frère Loba t'a dit qu'il a l'argent? Non, il n'a pas l'argent. Il y a un qui a l'argent. Il y a un qui a plus que l'argent. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand ils sont partis, il est parti, il a crié. Il a crié. Les gens disent, oh, tais-toi. On ne parle pas de vous. Toi, tu es mendiant. Il crie plus fort. Crie plus fort. Ta misère va prendre fin. Ne sois pas arrêté par les gens. Crie plus fort. Crie plus fort. Quand je vais finir et qu'on va commencer à prier sous la conduite du Saint-Esprit par son serviteur, il faut crier à Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. N'écoute pas ton voisin qui crie. Toi-même, parle pour toi. Le Seigneur t'entendra. Même si tu ne sais pas aligner la prière comme d'autres, il faut parler comme tu peux parler. Il dit, le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse toi? Il dit, Seigneur, mes yeux là, je n'ai pas d'argent pour aller chez l'ophtalmologue. Et même s'il me donne des médicaments, tu ne peux pas ouvrir ça facilement. Je veux être guéri. Parce que c'est écrit que quand le Messie viendra, les aveugles vont voir. Bado, c'est pas vrai? Frère Nguessa, c'est pas vrai? Frère David. Et puis, mon bien-aimé, Ali. Est-ce que c'est pas vrai? Le Seigneur le touche. Approche-toi. Alléluia. Oh, tu n'es pas bâti, mais il faut fermer tes yeux. Le Seigneur le touche. Et puis il dit, je le veux. Je le veux. Et puis Golgotha est le couronnement de son je le veux. Et puis il dit, je le veux. Reçois tes yeux. Et aussitôt, immédiatement, voilà l'homme qui connaît les yeux. Est-ce qu'on peut faire aussitôt puis remplacer les yeux? Ce n'est pas possible. Mais le aussitôt de Dieu est aussitôt. Le lépreux se lève sur place, il est complètement purifié. Il remonte certainement vers les autres, il dit, mes amis, au revoir. Le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Il est parti. Il approche sa femme, il recule. Il dit, chérie, tu vois mes mains qui étaient coupées là? Ça y est là. Mes pieds qui ont commencé à être coupés là, tout est net. Orteil coupé, nez coupé, tout est restauré. Ce n'est pas écrit, mais la lèpre coupe. La gangrène, ça ronge. Ça coupe en morceaux. Que ce soit le cancer, que ce soit la lèpre, c'est des maladies invalidantes. Elles détruisent à petit feu. Le péché est pire que ça. Mais ta vie est restaurée. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Acceptes-tu cela? Veux-tu cela? Sens-tu la misère que t'a causé ton incrédulité? Lève-toi et sors. Envole-toi dans le ciel comme l'aiglon. Fais un petit battement d'aile. Alléluia. Fais ton battement d'aile. Alléluia. Il a fait... Et puis, il n'est pas habitué. Il est sur la muraille. Il dit quoi? Moi sur la muraille? Alors que c'était la maman poule qui arrivait à monter là-bas.
La maman dit, ce n'est pas pour la miraille que tu es prédestiné. C'est au-delà de la miraille. Encore un battement d'aile. Il fait des battements d'aile. Le vent fait que tout, ma maman poule se cache, tout ça. Et puis, paf, il se soulève. Un gros oiseau avec de grosses ailes. Il commence à monter vers le ciel d'agir. Un beau jour, il viendra dans la gloire. Et avec les ailes de la foi et de la persévérance, tu auras été rendu parfait, j'aurai été rendu parfait. Et nous irons dans la gloire. Qui croit cela? Je ne veux pas susciter de l'enthousiasme en vous, mais c'est la foi. Je n'ai pas lu, mais j'ai cité. Vous pouvez dire, frère Mathieu n'a même pas lu beaucoup. Non, j'ai cité la parole. Et quand le Seigneur prêchait, il citait la parole. Je peux lire quand j'en ai le temps. Mais quand je veux vous faire gagner du temps, je peux citer. Et vous pouvez vérifier. Que le Seigneur nous bénisse. 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 Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans les abîmes. Dans tous les abîmes. Ce que Dieu veut dans ta vie, il va le faire. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Croyons et obéissons. Le Seigneur t'a décidé. Il t'a prédestiné. Il a accompli pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Alors aujourd'hui, crois seulement. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.